il y a 15 ans, ce genre de gardien-là, on serait rendu comme au numéro 16, 17, 18, 19 dans le contingent canadien. Là. C'est jamais on aurait parlé de est-ce que Aiden Hill et Samuel Montembeault vont être de l'équipe olympique. Ouais, c'est ça. On a un sérieux problème au hockey canadien là, dans le développement des gardiens. D'ailleurs, c'est bon pour Samuel Montembeault d'avoir battu Jordan Bennington dans le visage parce que du patron des Olympiques. En filigrane de ce match-là, il y avait l'affrontement entre les deux gardiens qui, potentiellement... Tu sais, je pense, on fait une parenthèse... faisons une parenthèse coupe des 4 nations, et non pas coupe des 4 nations. 4 nations, un trophée. 4. Je vous ai écouté la semaine dernière, ça m'a beaucoup fait rire, ça. On a fait une parenthèse 4 nations. On va en faire une 4 par nations, un trophée, c'est tout un slogan. Tu sais, il n'y a pas de question à savoir si Montembeault va être avec l'équipe. La question, c'est de savoir s'il sera le gardien numéro 1. Non, je pense qu'il y a question à savoir s'il va faire partie du trio. Ben, voyons donc, vous autres. Ah ouais, ben, il a battu Bennington, qui était... Non, mais avec votre... Non, mais vous m'avez parti avec le 99, là, mais vous m'avez parti à rebrouche-poil. Oui, qui va être gardien numéro 1 de cette équipe-là si c'est pas Montembeault? Gardien numéro 1, en plus, tu dis, là? Ben oui. Ben, il y a des possibilités. Il y avait Jordan Bennington. Qui a été battu. Il y a Aiden Hill qui n'a pas un grand début de saison, par contre. Stuart Skinner. Je trouve ça fou qu'on ait ce genre de conversation-là. C'est une parenthèse. Il y a Darcy Camper. Mais on est en train de se demander si un gardien qui n'a jamais joué en séries éliminatoires ou qui n'a jamais eu de succès... Médaille d'or au championnat du monde. Oui, ben, c'est ce que Alex m'a dit sur la passerelle de presse. Dit la même affaire. Parce qu'il a dit, son problème dans son CV, c'est qu'il n'a jamais joué en série. Auparavant, là, il y avait auparavant, là, le choix, c'était lequel des 5 meilleurs gardiens de l'histoire on prend. Est-ce qu'on va avoir Brodeur, Luongo? Attends, on va prendre les deux. Qui va jouer? C'est ça. Mais là, on est en train... La source est tellement asséchée que là, on se demande... Lequel de ces gardiens qui ne va pas bien? Et mon argument avec Alex, c'était ça, écoute, tu t'en vas, le tournoi des 4 nations, ça ne voudra pas dire grand-chose. On s'entend, tout le monde va vouloir jeter un coup d'œil sur son alignement, voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut peaufiner contre de très bonnes équipes, mais sur la scène olympique, la plus grosse scène au monde, des auditoires mondiaux, toute l'effervescence qu'il y a autour de ça, tu veux avoir dans le filet quelqu'un qui a vécu des grands moments, là, qui a montré quelque chose dans des grands moments. C'est pour ça que je pense que Bennington, tu sais... À cause de sa Coupe Stanley. Grâce à sa Coupe Stanley. Il y a une Coupe Stanley. Au moins, il a fait ça déjà dans sa carrière, mais Cam Ward aussi a une Coupe Stanley. Est-ce qu'il a pris sa retraite? Oui, il ne joue plus. Ouais. Il joue. Fait qu'avec sur la passerelle, avec Alex, on essayait de regarder, voir ceux qui ont un peu quelque chose dans leur palmarès. Ouais. Mais moi, je suis... Mais faudrait que, je pense, Montembeault soit vraiment fumant pour décrocher un poste là. Puis, moi, je serais pas surpris qu'il soit comme 3e gardien, mettons. Aïe, aïe. Mais... 3e gardien. Ben, parce que Aiden Hill, il y a une Coupe Stanley aussi. Ben oui, ils sont deux à avoir une Coupe Stanley dans ce Stuart Skinner, il y a une finale. Oui, il est passé. Mais moi, je suis d'accord. Là où l'argument du championnat du monde devient intéressant pour Montembeault, par exemple, même si on s'entend que c'est pas la même plateforme là, où performer, c'est qu'il a été en mesure d'être excellent dans une courte période de temps sur un tournoi ponctuel avec une équipe assemblée à la dernière minute, plus ou moins. Et tu n'as pas le temps de te mettre en marche. Hein. Et puis ça, c'est un caractère qui est, je pense, valorisé, qui va être noté, qui va être pris en considération, parce que si c'est une chose d'être habitué dans un système de jeu, dans ton équipe, avec toujours le même monde, puis la même façon de jouer, et des fois, il y a des gardiens qui sont un petit peu plus en mode de moteur diesel, prennent un peu de temps avant de trouver l'horaire d'aller, puis bon, là, tu n'as pas le temps dans une compétition comme celle-là. Alors, le fait qu'il a été en mesure de performer vite et bien, rapidement, avec un contexte... C'est ça, une collection de joueurs triés sur le volet dans un contexte semblable, une compétition internationale et tout, même si ça n'a pas le même rayonnement, je pense que ça peut certainement pas lui nuire. Bon, c'était il y a 2 ans. À l'image de ce que les Américains ont fait, Bill Guérin avait été assez clair en disant, si vous voulez aller aux Olympiques, vous êtes mieux de venir au championnat du monde si on appelle votre nom. Là, au Canada, ça n'avait pas été aussi clair, mais peut-être que ça a heurté sa candidature.
comme celle de Nick Suzuki d'ailleurs, d'avoir fait l'impasse sur le championnat du monde au printemps dernier, en 2024. Parce que la médaille d'or de Montembeault, c'est en 2023. Ah ouais. Donc, c'est possible, ça aussi, parce que, bon, le biais de récence et puis là, on verra. C'est une conversation. Il est dans la conversation, c'est sûr. Que l'on va revisiter assurément. Parce que les candidats, c'est Hill, Montembeault, Connor Ingram, peut-être, qui avait été fumant l'année dernière. Qui a été bon 2 semaines. Cam Talbot, Jordan Bennington, Darcy Kemper, Stuart Skinner. C'est incroyable. C'est incroyable. Tandis que les Américains, tu vas avoir Ellie Buck et Ottinger. Les 3 autres nations. Et Swayman. Les 3 autres nations sont... Il y a 15 ans, ce genre de gardien-là, on serait rendu quand même au numéro 16, 17, 18, 19 dans le contingent canadien. Là. C'est jamais on aurait parlé de... Est-ce que Aiden Hill et Samuel Montembeault vont être de l'équipe olympique? Ouais, c'est ça. On a un sérieux problème au hockey canadien dans le développement des gardiens. On a commencé à en parler au Québec il y a longtemps parce qu'on voyait les gardiens québécois. Le Québec a été la pépinière par excellence pendant longtemps. On voyait les Québécois disparaître, puis on se disait qu'est-ce qu'on fait de mal, mais souvent, ce qui se passe au Québec et Annonciateur, on dirait que le Canada suit pas longtemps après. Mais comme un pionnier. De la déchéance. Voilà. Alors, honnêtement, c'est très inquiétant. C'est pas normal qu'avec un réseau de 60 équipes hockey junior majeur, avec le plus gros bassin de joueurs au monde, qu'on soit pas capable... On regarde ce que les Russes font avec un bassin de joueurs, la moitié, qui est de la moitié... C'est de la moitié, le bassin de joueurs russe? De celui du Canada. Ah oui? Je pense qu'il y a eu une hausse du côté russe au cours des dernières années, puis une petite baisse au Québec, là, mais il y a quelques années, c'était la moitié, là, ou à peu près. Les gardiens européens, les Finlandais, les Américains en développent à la tonne. Ce sont 2 bassins de joueurs équivalents. Qu'est-ce qu'on fait de mal? Qu'est-ce qu'on fait de pas correct? C'est étonnant qu'il n'y en ait pas. La source peut s'être tarie un peu, puis on n'aurait pas été si surpris qu'il y ait peut-être moins de gardiens de la fine élite, mais qu'il n'y en ait pas du tout 1 ou 2 parmi les meilleurs. C'est ça qui est étonnant. Parce que les Suédois, il y a Mark Strom, il y a Linus Ullmark ou Philippe Gustafsson probablement. Mais Mark Strom, ça a été un gardien vedette. Ullmark, il en est un très bon. Puis les Finlandais ont Jussi Saros aussi. Donc, c'est sûr qu'il y en a un petit peu partout. Là. C'est étonnant. Qu'il n'y en ait pas un. Qu'il n'y en ait pas un seul vraiment qui se démarque du lot. Et je me souviens d'avoir fait un papier au match des étoiles, pas la saison dernière, je pense la saison précédente où... Dans les 15 meilleurs marqueurs de la Ligue nationale ou les 20 meilleurs, il n'y avait pas énormément de Canadiens. Là, dans le top 10, il y avait juste Connor McDavid. L'an passé, ça? La saison précédente, je pense. Je pressens une chronique sur le sujet. Mais il y a je sais pas, on cogite. C'est du time brain. En fait, le balado, c'est une tempête d'idées. C'est une tempête enregistrée. Ouais. Ah, c'est ça. C'est bon, ça. J'allais dire brainstorm, mais je l'ai adapté. C'est encore mieux. Et puis, mais moi, je trouve ça intéressant, ce sujet-là, à explorer pour un journaliste, mettons, là, comme moi, par exemple, de comment ça se fait que le Canada en arrache. Comment ça se fait? On veut savoir. Alors, apparaître bientôt sur notre sujet, si ça t'adonne. Apparaître. Mais là, en ce moment, les 5 meilleurs marqueurs de la Ligue sont canadiens. Bon, ça. Ou les 4 meilleurs. Pas si mal, là, Martin. Je ferme ma parenthèse. Bon sang. Qui se rappelait que c'était une parenthèse?